Édification spirituelle 33, vous n'êtes pas le centre de l'univers. Qu'est-ce que la pensée magique? C'est croire que la complexité n'existe pas. Et c'est croire que votre pensée est toute puissante en l'état. C'est une autre manière de déguiser la croyance erronée selon laquelle vous seriez le centre de l'univers. Quand vous êtes dans la pensée magique, vous ne voyez rien d'absurde au fait de croire que la guerre entre la Russie et l'Ukraine est la manifestation extérieure de vos propres conflits intérieurs. Et vous trouvez tout à fait normal de croire que telle ou telle période de canicule, qui aura causé quelques morts, est survenue parce que l'univers essayait de vous dire quelque chose. Peut-être que vous allez faire un petit effort de modestie dans votre délire de pensée magique, et limiter la taille des pans de réalité que l'univers va mobiliser pour vous transmettre des messages. À vous le centre de toute chose. Ainsi donc, pour vous rappeler que vous devriez racheter des tomates et des oranges, l'univers va se contenter de renverser une camionnette transportant des cagettes de tomates et d'oranges sur votre chemin. Et si jamais il se déclenche un incendie à quelques pas de chez vous, c'est bien en rapport avec vos récents problèmes d'aigreur d'estomac. Il faut espérer que vous ne soyez pas dans de tels délires. Car la pensée magique est une distorsion du sens des proportions, et une distorsion encore plus profonde du sens de la logique. En réalité, une totale incapacité à accéder à une saisie pertinente des relations réelles entre les choses. Vous avez entendu que vos pensées sont des émissions énergétiques. Et vous avez entendu que vos pensées ont de la puissance et sont susceptibles de susciter quelque effet dans la réalité. Mais peut-être que personne n'a jamais su vous expliquer clairement la portée et la limite de ces choses. Ou peut-être que votre enthousiasme s'est enflammé en entendant ces choses, et qu'après vous n'avez plus jamais été capable de vous calmer suffisamment et de vous recentrer suffisamment pour comprendre l'explication correcte de ces choses. Certes oui, les pensées sont des ondes énergétiques. Mais il faut savoir les classer. Les pensées ordinaires, les pensées énergétiques, les pensées hyper-énergétiques et les pensées transcendantales. Les pensées ordinaires n'ont de pouvoir que sur vos seules réactions émotionnelles. Et ce pouvoir est d'ailleurs limité et erratique, car si une première pensée ordinaire erronée a suscité en vous-même une réaction émotionnelle de peur, une seconde, une troisième et une quatrième pensée ordinaire qui essaieront de rectifier le tir, auront toutes les peines du monde à dissiper la peur engendrée par la première pensée ordinaire erronée. Les pensées énergétiques sont des pensées que vous ne pouvez émettre que si vous êtes capable d'une grande intensité de concentration énergétique. Et ces pensées énergétiques ont le pouvoir de susciter des réponses émotionnelles chez les autres, sans la médiation de la parole et sans la médiation de quelque expression faciale ou corporelle. Et ces pensées énergétiques ont un très grand pouvoir sur votre propre système émotionnel et sur votre propre substrat psychosomatique. Ce qui signifie que ce sont des pensées capables de réguler efficacement votre propre vie émotionnelle, et de contribuer efficacement à la résolution ou à l'allègement de vos éventuels problèmes psychosomatiques. Mais avant de vous mettre à croire que vous seriez déjà capable de manier de telles pensées, demandez-vous ce qu'il en est de votre niveau de maîtrise de la concentration. Car il faut maîtriser réellement de hautes intensités de concentration. Sur toute chose impliquant essentiellement des décisions humaines. Des décisions prises consciemment ou des décisions prises subconsciemment. Il est possible que des pensées énergétiques exercent une influence notable. Vous voulez obtenir un contrat. Et à quelque niveau dans le processus, les choses peuvent se trancher par la décision subjective d'une personne ou d'un groupe de personnes. Vous pourriez influencer la décision par des pensées énergétiques. Vous êtes en conflit avec une personne. Et vous espérez que la personne revienne à de meilleurs sentiments. Vous pourriez influencer les choses par des pensées énergétiques. Vous souhaitez faire de nouvelles rencontres. Mais vous ne savez pas comment vous y prendre et vous espérez que les gens viennent à vous de quelque manière. Là encore des pensées énergétiques peuvent influencer les choses. Mais ne sautez pas de là, jusqu'à croire directement que si la foudre a frappé l'arbre de votre jardin, ce serait à cause de votre saute d'humeur de la veille. Essayez déjà d'atteindre le niveau nécessaire pour maîtriser le maniement des pensées énergétiques. Et gardez la tête froide. Vous voulez peut-être paraître grand et magnifique. Mais essayez d'éviter la tentation de prétendre vous situer à des niveaux que vous n'effleurez peut-être pas encore réellement. L'activité énergétique de votre subconscient peut vous donner l'impression fausse que vous seriez déjà capable de manier des pensées énergétiques. Observez-vous. Et si vos émotions sont encore capables de vous gifler jusqu'à vous faire pleurer, ou jusqu'à vous plonger dans un état de confusion, de trouble ou de peine, c'est que vous ne maîtrisez pas encore les pensées énergétiques. Bien que votre subconscient puisse déjà avoir de belles capacités d'influence sur les personnes et sur les animaux. Apprenez à avoir le sens des proportions, tout en étant déterminé à progresser toujours davantage.